Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire un petit tuto maquillage. C'est mon premier d'ailleurs, sur un maquillage d'été. Donc le maquillage frais, naturel, légèrement bronzé et illuminé que j'aime bien faire en ce moment. Donc voilà, même si ici on a l'impression d'être juste à la Toussaint, c'est horrible. J'espère que l'été va bientôt arriver parce qu'on n'en peut plus. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer avec par m'attacher les cheveux. C'est déjà le principal pour être à l'aise. On dégage le visage. Faites pas attention à ma tête de sorcière. C'est juste que je suis pas maquillée en fait, c'est tout. Donc je vais commencer par hydrater ma peau avec le Moisture Surge de chez Clinique. Donc qui est un soin désaltérant hydratant. C'est comme un grand verre d'eau pour la peau en fait. Texture très agréable, très fraîche. En été ça fait du bien. Alors je continue en préparant aussi le contour de l'œil. Avec mon Pep Start aussi de chez Clinique. Donc c'est un nouveau produit qu'ils ont sorti pour réveiller en fait le contour des yeux qu'on peut utiliser à tout moment de la journée. Alors pour le teint, j'ai choisi le fond de teint de chez Dior, le nude, parce qu'il convient très bien pour ce genre de maquillage, ça fait naturel. C'est vraiment un teint glowy et très frais. Je vais l'étaler comme ça. Avec mon Beauty Blender de chez Real Technique, qui est juste trop bien pour étaler le fond de teint, faire hyper naturel. Voilà. En passant, je vais hydrater mes lèvres aussi avec le baume de rose de chez By Terry, qui est vraiment un excellent soin pour hydrater, régénérer les lèvres. Et en même temps, ça va préparer à l'application de mon rouge à lèvres. Je passe ici avec mon correcteur de chez Clinique, qui est le Airbrush Concealer Retouche Lumière, et je l'ai en teinte numéro 4, le Fair Neutral. Ouais, à l'envers ça n'ira pas, n'est-ce pas? Voilà. Désolée, il y a un petit contre-jour. Donc c'est les petits pinceaux lumière comme ça. Moi je l'aime bien celui-là parce qu'il est pas trop transparent et pas trop couvrant. Il donne un bel effet lumière. Super important en fait en été de bien poser l'illuminateur là où la lumière se reflète sur le visage si vous voulez un beau résultat glowy et naturel. Et je viens estomper de nouveau avec ma Beauty Blender de chez... Enfin, Beauty Blender. Mon éponge de Real Technique en fait. La Beauty Blender c'est la rose fuchsia. Mais celle-ci je l'aime bien parce que elle est moins dense en fait. Elle est plus molle on va dire. Et elle fait vraiment une très belle affinité avec la peau et les matières. Ça fait vraiment une très belle fusion en fait. Je continue avec mon bronzer fétiche de l'été. C'est mon Soleil Tan de chez Chanel. Donc c'est une pâte en fait, c'est un bronzer crème
comme ceci. Et c'est vraiment une pâte qui s'estompe mais hyper facilement. Ça fait un effet hyper naturel. Et les bronzers en crème font quand même plus naturel, moins de démarcation. Et enfin j'adore l'effet en fait. Donc je le prends avec mon pinceau, le Smoothing Face de chez Barre Minéral, qui se présente comme ceci. C'est une sorte de kabuki mais en duo fibre. Donc le duo fibre ici ça fait plus naturel au niveau du résultat, du fini. Donc voilà, mais avec ce genre de produit il faut utiliser un pinceau synthétique, ça ne marchera pas avec un pinceau naturel. Donc je vais venir l'appliquer ici autour du visage, ici, hop, au niveau des tempes. Ça fait un peu une sorte de contouring, mais en beaucoup plus soft évidemment. Et donc bien estompé, notamment à la racine des cheveux. J'en applique ici aussi le long de la mâchoire. Vous voyez l'effet un peu contour. Donc au départ je fais des mouvements circulaires pour bien le fondre dans la peau. Et je fais des petits mouvements. Je le ramène même un petit peu au centre, comme mon fond de teint est un petit peu plus clair en ce moment. C'est encore une teinte demi-vert. Hop, le long de la mâchoire aussi, ça donne très bien. Le principal dans le make-up, c'est vraiment estomper. C'est ce qui fera le plus naturel et le plus lumineux. Vous voyez l'effet un petit peu bronzé naturel. Ça raccorde bien avec... pour l'instant je mets de l'auto-bronzant, donc ça raccorde bien avec l'auto-bronzant. J'allonge un petit peu dans le cou. J'utilise un blush de la marque Fit Glow et la teinte c'est Sculpt. Donc apparemment ça ressemble fort au bronzer Hoola de Benefit, qui est super pour faire un peu de contouring parce que la couleur est pas orange, c'est un sous-ton un petit peu taupe bleuté et c'est parfait vraiment pour accentuer au niveau du contour, les pommettes. Enfin moi j'aime bien ça, c'est optionnel, moi je le fais parce que j'aime bien. Je trouve ça joli, ça donne plus de structure au visage. Donc je vais l'appliquer ici avec un pinceau, moi je tiens tout à l'envers, avec un pinceau Chanel. C'est le pinceau blush en fait, mais ça marche bien avec ça, donc j'utilise comme ça. Donc je prélève un petit peu de matière. Un effet un petit peu plus tracé, plus sophistiqué en fait, que j'aime bien. Donc si je veux faire un make-up plus naturel, je le ferai pas. Mais là en ce moment j'aime bien le faire, donc je le fais. Un petit peu ici. Et là, de l'autre côté. Et ce que j'adore faire aussi, c'est en mettre un petit peu au niveau du nez, pour faire un peu, parce que en fait tout ça est bien réchauffé, bien structuré, et le nez en fait j'ai l'impression qu'il se perd, donc je vais faire un léger contour. Vraiment plus de structure, pardon. Évidemment ça reste optionnel, hein. C'est parce que moi j'aime bien. Voilà. Je vais appliquer mon blush. Pour l'été, moi j'aime bien les blushs en stick un peu crémeux.
Et j'ai celui-ci en fait de chez Clinique, les Chubby Stick Blush. Et je l'ai en teinte Robuste Rhubarbe, c'est le numéro 2. Trop là, parce que là j'ai tendance à faire des rougeurs, donc c'est pas une zone que j'ai envie de mettre en relief, aller en avant avec ces rougeurs. Et c'est hyper facile en fait, parce que alors je l'estompe tout simplement au doigt. Je vais fixer un petit peu au niveau, enfin matifier au niveau de ma zone médiane. Donc je prends pour ça mon pinceau toujours de chez Chanel. C'est le pinceau poudre contour, mais j'adore la forme en fait parce que pour la zone T, il est très bien. Et je poudre avec ma poudre libre de chez Chanel. J'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est fine. C'est la poudre universelle libre et je l'ai en teinte numéro 30 naturelle. Je vais continuer avec mes sourcils. J'utilise ici le crayon Lancôme, crayon sourcil numéro 10 blond. Estomper avec une brosse à sourcils tout simplement pour faire plus un effet d'ombrage. Au niveau des yeux, je fais assez simple. Je fais quelque chose d'assez naturel et de lumineux. J'utilise ici mon Chubby Stick en Clinique, le Shadow Tint for Eyes, et je l'ai en teinte vanille, c'est le 01. Et ça, je l'applique partout au niveau de la paupière. Un petit peu dans le coin interne, ça fait un effet plus lumineux. Pour contraster un petit peu en fait le clair, je vais passer un petit peu de crayon, brun. C'est une couleur un peu bronze qui est très sympa, toujours en Clinique. C'est le numéro 105. Et ça, je l'applique un petit peu grossièrement parce que je vais venir l'estomper avec un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau synthétique. Bon, c'est pas une marque connue, j'avais acheté ceux-là sur bref, je les avais achetés sur internet. C'était 1 € pièce et c'est les dupes en fait des Sigma. AliExpress, voilà, c'est le site AliExpress. Et donc avec ce pinceau, je viens estomper pour faire un effet un petit peu plus smoky.
Je viens appliquer toujours ma base fétiche, la Dior Show 3D que vous connaissez maintenant. Je vais venir appliquer mon nouveau mascara de chez Chanel, le Dimension. Donc c'est le nouveau mascara allongeant. Il donne un peu de volume aussi, mais il allonge et il sépare très bien. Si vous recherchez un mascara qui fait naturel, voilà. Et l'étape finale est super importante. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. C'est mon premier tuto, donc c'est pas grave. Je viens appliquer mon highlighter de chez Laura Mercier, que je vous avais déjà présenté en teinte highlight, la 01, et que j'adore, je m'en lasse pas. Je reprends mon pinceau blush de chez Chanel, mais l'autre côté en fait de celui que j'ai utilisé pour faire le contour. Et je viens l'appliquer en fait ici sur les pommettes. Alors, la tendance aussi c'est de l'appliquer à ce niveau-là. Par la même occasion, j'en mets un petit peu au niveau de l'arcade, ça illumine en même temps. Aussi sur le bout, ici sur mon nez, je trouve ça trop mignon. Et sans oublier mon l'arc de Cupidon, ça c'est joli comme tout aussi. J'ai pris un rose bébé super nude, naturel, de chez Fit Glow. C'est une marque que j'ai découvert récemment qui est 100% naturelle. Et qui est vraiment pas mal du tout. En tout cas la texture du rouge à lèvres est hyper crémeuse et bien pigmentée. C'est la teinte Alps et donc c'est un rose nude, rose bébé hyper joli. Le tuto est terminé, j'espère que ça n'a pas été trop emmerdant parce que bon voilà, mais bon c'était mon premier hein. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien en tout cas, c'est très lumineux et pour l'été je trouve ça bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner et tout. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en barre d'infos, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez une autre vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec grand plaisir. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.